savoir que la santé mentale, c'est un tabou énorme et ça peut détruire des familles quand ce n'est pas assumé, quand il y a beaucoup de peur par rapport à ça. J'ai une sœur qui est en souffrance psychique depuis longtemps. Il se fait que notre maman, donc on est une fratrie de 3 sœurs, dont je suis l'aînée, que notre maman était bipolaire et s'est suicidée à l'âge de 29 ans. Donc ça a été un carnage dans nos vies. Et moi j'ai vécu les hauts et les bas de ma sœur depuis l'enfance, enfin, avec beaucoup de souffrances, beaucoup de conflits. Une violence symbolique, je veux dire. Il y a eu des phases où elle avait de grands projets, de grandes idées, où elle contactait des personnes, où elle voulait faire des choses extrêmement ambitieuses. Elle était très euphorique, etc., suivie de moments de grande dépression, où elle ne savait plus rien faire, plus payer ses factures, plus... Donc pour moi, voilà, c'était clair. La bipolarité, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et à côté de ça, ma sœur a vraiment ses bons côtés. C'est une personne avec ses qualités, ses défauts. Mais oui, bien sûr, on voyait qu'il y avait un problème. Et c'est très compliqué de comprendre que votre frère ou sœur n'est pas responsable de son état et que sa violence, vous la recevez, mais la personne souffre d'abord, mais tout l'entourage souffre et est démuni, ne sait pas comment réagir. Et moi, dans la famille, il y avait notre maman en plus. C'était un traumatisme. Sa maladie mentale n'avait pas du tout été assumée par la famille. De nombreuses années de silence, de tabou, où on n'a jamais parlé de cette souffrance-là. Ma sœur avait fait une tentative de suicide et avait pris des médicaments devant ses enfants. Donc voilà, on peut comprendre que ça ait vraiment fortement ébranlé. Je pense que Similès, j'ai trouvé un de leurs folders dans un planning familial, il y a très très longtemps. Voyant la détresse de mon fils et sachant celle de mon neveu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aider mon neveu? Et le petit folder de Similès m'est revenu à l'esprit. Et donc j'ai pris contact avec l'association. Je n'ai pas contacté Similès avant parce que, je ne sais pas, il y a un temps de latence parfois quand on voit les choses et puis il y a tout un chemin qui se fait et à un moment donné il y a un déclic et on se dit aussi oui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien et j'ai le droit de frapper à une porte et de raconter mon histoire et peut-être que là je serai entendue à ce moment-là. On m'a proposé de m'inscrire à un module qui s'appelle Profamille, une formation pour comprendre la maladie et plein d'aides pour pouvoir réagir mieux par rapport à son proche qui est en souffrance psychique, qui est en crise. Et je l'ai fait, j'avais tellement besoin de comprendre, de réparer, de rafistoler. C'est vraiment libérateur de pouvoir parler de sa situation, de pouvoir s'expliquer sans être jugé, d'être soutenu par pas que des professionnels aussi, voilà, tout un réseau d'entraide d'humains qui partagent des choses difficiles simplement. Et alors il y a un phénomène qui est extraordinaire, c'est le soutien du groupe. Là c'était très très chaleureux, donc cette formation, moi j'en ai gardé un souvenir vraiment extraordinaire. J'ai eu envie de devenir bénévole et maintenant j'ai l'occasion de voir des personnes qui viennent au groupe de parole. Les groupes de parole, c'est souvent la porte d'entrée d'un travail plus long et c'est incroyable de voir à quel point les personnes entrent en détresse et à quel point ça peut vraiment remettre un peu d'espoir, rendre une énergie, de voir qu'elles ne sont pas seules à vivre des choses difficiles dans leur famille. C'est très fort. Je suis toujours en construction, mais Similès, c'est vraiment un jalon très très important dans mon parcours. Et encore actuellement, des années après. Ça m'a fait grandir et découvrir aussi qu'il y avait des personnes qui étaient là vraiment pour s'occuper, pas seulement des personnes en souffrance psychique, mais de leurs proches. Les proches sont souvent tellement démunis. Et ils se disent mais qu'est-ce qui m'arrive, comment je dois réagir avec mon proche qui a un comportement que je ne comprends pas.
Donc les proches, ils sont souvent laissés seuls. N'ayez pas peur. Enfin, quand je vois les personnes qui passent la porte du groupe de parole pour la première fois, je sens un stress énorme, une peur de parler, une peur de craquer. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a franchi ce pas-là, c'est vraiment libérateur. Gagnez du temps, venez dès que vous pensez que vous en avez besoin. C'est un temps précieux qui est gagné, mais voilà, chacun est prêt quand il est prêt.